Aujourd'hui, on va parler du partenariat patient et plus particulièrement du partenariat patient en éducation thérapeutique. Et pour ça, on a invité Monsieur Bréjon François, qui est patient partenaire en diabétologie, et le docteur Julien Jeunesse, qui est diabétologue dans le service de la Riboisière. J'ai été formé, ce qu'ils appellent aussi patient expert, par la Fédération française diabétique. Et quand je suis suivi ici par le professeur Gauthier, et quand je lui ai parlé de mon intention de devenir patient partenaire, il était assez intéressé parce qu'il n'en avait pas dans le service. Voilà. Et donc je suis arrivé dans le service comme ça, dès que j'ai été formé. Et puis ensuite, eh bien, j'ai été hospitalisé pour mise sous pompe. Et pendant la semaine d'hospitalisation, j'ai vu qu'il y avait des ateliers. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien au cours d'un atelier. Et je lui ai fait part que j'étais donc patient partenaire et que je pouvais participer aux ateliers d'éducation thérapeutique. Et j'arrive même pas à me souvenir depuis combien de temps tu collabores. Hein. Oui, ça fait entre 4 et 5 ans. C'est ça, hein. Avant Covid, après Covid, je sais plus. Je dirais avant. Oui, juste avant, oui. Ouais, oui, c'est ça. Toi, tu as eu le sentiment que ça a été compliqué au début? Oui. Alors, oui. Avant que tu t'occupes de l'éducation thérapeutique, c'était un autre médecin avec qui j'avais échangé par mail. Et c'était compliqué parce que elle découvrait le rôle, enfin le patient partenaire, et n'en voyait pas trop l'intérêt, quoi. Voilà. Bon, donc il a fallu que. Il faut bien dire qu'il y a 5 ans, on était un peu au début de l'aventure. Voilà. Ça a été un des premiers à franchir la porte de l'hôpital. Après plusieurs échanges, elle avait réussi à accepter que je vienne participer aux ETP, quoi. Ouais. Alors moi, le rôle tel que je le vois, c'est d'être complémentaire aux médecins au cours de l'éducation thérapeutique, puisqu'on est ensemble. Et donc c'est d'essayer de, je pense, rassurer les patients, enfin les diabétiques. Et donc de voir un diabétique comme eux qui vit au quotidien leur maladie, c'est plutôt rassurant. Et donc moi, je suis là pour leur apporter mon expérience et que voilà, comme je le vis comme eux au quotidien, ils voient, ils savent de quoi je parle, quoi, voilà. Voilà. Moi, je pense que ça brise la solitude de l'éducateur. Oui. C'est vrai que on est souvent assez seul en face d'un groupe. On a plus de force à deux. François, en fait, moi, souvent, je te présente comme le traducteur. On arrive avec notre bagage médical, avec notre vocabulaire, avec nos idées préconçues. François, il est de l'intérieur. Et à la fois, d'un côté, un pied d'un côté de la barrière et de l'autre. J'aime bien cette idée de traducteur. Mais ça va bien au-delà, bien entendu. Je pense que des fois, on se retrouve dans le rôle du bon flic et du mauvais flic. Non, on a deux points de vue qui sont différents. Et je pense que c'est une valeur que d'avoir deux points de vue quand on parle d'éducation thérapeutique. Et puis, tu as ton expérience. Voilà. Cette expérience est précieuse. J'essaye d'observer les patients, voir ceux qui comprennent pas le discours du médecin, quoi. Et j'essaie de vulgariser le discours médical. Voilà. Et bon, du coup, ça passe mieux, quoi. Voilà. Parce que bon, il y en a qui disent oui, mais en fait, on voit qu'ils n'ont pas compris, quoi. Voilà. Donc on reformule un petit peu les choses et le message passe mieux. Oui, puis ça allège aussi les séances éducatives. C'est-à-dire que maintenant qu'on est un vieux couple, on se passe un peu la main. C'est vrai que tenir un groupe pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est fatigant. Malgré tout, il faut maintenir une tension, il faut quand même être assez vigilant à ce qui se passe, orienter, renvoyer, élever. On se passe la patate chaude. Ça permet aussi d'alléger drôlement les sessions.
Enfin, il y a plein de... Enfin, c'est un partenariat qui est multiple et qui a plein de valeurs. Hein. On peut en parler pendant des heures, non? Ah bien, on m'a déjà demandé, donc il y a un nouvel atelier qui avait été conçu par un autre diabétologue, et ce diabétologue m'avait demandé d'assister au premier atelier et d'avoir un regard extérieur et de lui dire après ce que je pensais de l'atelier, ce qui y allait, ce qui n'allait pas, à mon sens, hein, voilà. Et donc c'est plutôt intéressant parce que ça permet de... je sens que j'essaie d'apporter quelque chose, quoi. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, en fait, on a une de nos aides-soignantes qui a développé un outil avec beaucoup d'entrain et donc bon, il fallait quand même jeter un petit coup d'œil à l'affaire et voir comment elle se débrouillait en groupe. Donc on a joué les observateurs, participateurs aussi, hein, d'un outil qu'on avait contribué à former. Enfin, que j'avais contribué à former avec elle. Et François était là. Honnêtement, son point de vue a été très, très pertinent et tout à fait intéressant, en tout cas pour la validation de l'affaire. Sinon, comme ce qu'on fait aussi, on organise une fois par an une journée sportive pour diabétiques avec le service. Donc voilà, je me suis chargé d'organiser cette journée au Bois de Vincennes. Voilà. Donc ça fait 2 fois qu'on le fait. Et il y a, du coup, la première année, il y avait une vingtaine de diabétiques. Là, cette année, il y avait une cinquantaine. Donc je pense que le bouche à oreille a l'air de marcher. Et puis les gens sont plutôt satisfaits de la journée. Et donc, il y avait bien sûr des médecins, des infirmières, enfin, un encadrement du service, quoi. Donc, on passe en national dans 3-4 ans. Oui, voilà. Mais... Ben, j'en ai un peu parlé. Une présence rassurante, une interface plus fluide, un soleil. Non, je crois que vraiment ça permet bon, il y a un appui, hein, certain. Avec le temps, François est rentré dans l'éducation de manière de plus en plus fluide. Hein. C'est vrai que ça prend un temps, malgré tout, d'avoir la posture éducative. Je crois que là, t'y es. Et donc, en fait, l'idée du partenaire est juste, en fait. Et de son expertise, qui n'est pas la mienne, et qui est complémentaire. Ah, alors déjà, je vois l'hôpital d'une manière différente. Je vois toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. J'ai découvert que les diabétiques, beaucoup étaient dans le déni et et qu'ils négligeaient complètement leur traitement. Alors que moi, ça fait 26 ans que je suis diabétique et mon traitement, il a toujours été suivi comme il fallait, quoi. Donc, je néglige absolument rien et j'ai découvert qu'en fait, il y a plein de diabétiques, ça n'est pas le cas, quoi. Donc, du coup, c'est intéressant pour moi parce que je m'efforce d'essayer de les convaincre qu'ils ont intérêt à bien se soigner, quoi, voilà. Et alors, j'essaie d'apporter des arguments qui sont percutants ou pas, mais bon, en tout cas, certains diabétiques les écoutent. Je sais qu'une fois, j'ai convaincu une diabétique d'être sous pompe alors que son médecin n'y parvenait pas. Donc, voilà, là, j'ai apporté quelque chose plutôt positif. Donc, non, et puis bon, c'est une manière utile comme je suis en retraite, hein, d'organiser ma retraite, hein, et de consacrer un peu de bénévolat. Voilà. Et non, c'est un vrai plaisir à chaque fois de venir ici,
donc entrailles diabétiques. Voilà. Je pense que le patient partenaire, il doit rester à sa place. C'est-à-dire, il est pas, enfin moi en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout du médical, hein, je ne suis pas médecin, infirmier, donc chacun sa place. Il est hors de question que je prenne la place du médecin, quoi. Voilà, j'apporte mon expérience en tant que patient, mais je ne dois absolument pas me substituer au médecin, quoi. Voilà, c'est une règle qu'il faut. C'est pas facile parce que bon, j'ai quelques connaissances des fois. Bon, j'aurais tendance et j'essaye de pas trop aller trop loin, quoi, parce que voilà, et d'ailleurs, des patients des fois m'interrogent au cours de l'atelier. Ben, je dis attendez, on va poser la question au médecin. C'est pas moi qui vais vous le dire. Même si j'ai la réponse, c'est pas à moi de leur dire. Voilà, chacun à sa place. Voilà. Oui, enfin, effectivement, ta position n'est pas évidente. Je crois qu'un des premiers problèmes, c'est la contention émotionnelle. C'est-à-dire qu'en face de patients qui peuvent être dans le déni, qui peuvent être en colère, qui peuvent être résistants par tous les moyens qu'on peut imaginer, des fois, on peut raisonner. Et en fait, tu as toujours réussi à maintenir la juste distance entre ce que tu ressentais émotionnellement et ce que tu voyais en face. Et puis effectivement, l'autre danger, c'est la toute-puissance. Après tout, c'est moi le patient. C'est une maladie que je porte depuis des décennies. Je suis parfaitement au courant de tout ça. Ce médecin est un con et je vais lui montrer. Bon, voilà, il y a une contention émotionnelle à avoir, une juste distance à avoir, et éviter de basculer et d'empiéter sur des domaines qui peuvent être des fois un peu différents. Voilà. Je pense qu'aussi, il ne faut pas être dans le jugement. Voilà, il faut écouter, et avoir une bonne écoute, et puis essayer de les amener à penser différemment, sans être dans le jugement, quoi. Voilà, c'est important. Sinon, si à partir du moment où on commence à juger, là, on voit tout de suite que on va fermer le rideau et la communication, l'échange ne se fera plus, quoi. Donc, en fait, ensemble, on arrive à fédérer des groupes et à les faire avancer par eux-mêmes. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire le plus facilement. Et oui, je crois que nos deux énergies se complètent pas mal là-dessus. Oui, ça se passe plutôt bien. Oui. D'ailleurs, quand à la fin de l'atelier, les patients nous remercient, voilà, c'est que quelque part, ils ont été le mieux, c'est quand à la fin de l'atelier, on sort sur la pointe des pieds et qu'ils continuent tout seul. Alors ça, c'est le vrai succès. Ça, c'est le vrai succès. Mais on n'est pas là pour le voir. Mais bon, c'est l'objectif, hein, effectivement. C'est très bénévole comme activité. Très, très bénévole. Oui, je pense qu'il faut... Mais il faudrait qu'on soit plus nombreux. Et puis c'est pas un métier bien connu, à vrai dire. Oui, ça tu disais en préambule, il y a 4-5 ans, quand tu arrives avec ce désir, avec cette volonté-là, tu as regardé un peu en coin en disant, mais qui c'est ce Gugus? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi les patients seraient-ils invités à la table? Bon, je crois que là-dessus, là, les choses ont changé. Ça se démocratise. Ouais. Non, en tout cas, moi, j'ai été plutôt bien intégré dans le service. Hein. Franchement, ça se passe bien avec tout le monde. Hein. Ouais. Et je les remercie pour ça. Bon, si ça s'était mal passé, je pense que je ne serais plus là de toute manière. Faut pas non plus que je me force à faire quelque chose qui pose problème. Hein. Voilà. Non, c'est bien. Je suis très content. J'espère pouvoir continuer encore plusieurs années comme ça. Voilà.